Voilà, quelle Pâques célébrez-vous? Ça a été annoncé, la Pâques juive et la Pâques chrétienne, comme s'il y avait deux Pâques. Et en fait, je me suis rendu compte en creusant un peu cette question, en pensant aussi à la Pâques juive telle qu'elle est pratiquée traditionnellement aujourd'hui, qu'en fait, il y a bien plus de deux Pâques, même dans la Bible. Et c'est ça que, si je peux essayer de partager quelque chose qui va éveiller votre curiosité, c'est qu'on va essayer de faire un peu abstraction de tout ce qu'on sait, nous, en tant que chrétiens. On a vu les types, on a vu l'agneau immolé, on a compris que sortir de l'esclavage de l'Égypte se projetait aussi, pour nous, sortir de l'esclavage du péché. On a compris beaucoup de choses, on les sait, on les rappelle même avec la scène. Mais justement, faisons un tout petit peu abstraction de toutes nos connaissances pour commencer au début. Et on va faire une espèce de survol dans la Bible d'abord. Je ne vais pas trop développer ce matin l'idée de la Pâque traditionnelle, telle qu'elle est pratiquée dans les foyers juifs aujourd'hui. Parce que là, ça ferait un message beaucoup trop long. Et puis, ça serait intéressant de montrer ces choses-là. Peut-être dans l'après-midi, on prendra un petit moment pour le faire, ceux qui pourront rester. Je suis désolé pour ceux qui doivent partir, parce que je vous annonce des choses auxquelles vous n'aurez pas part. Enfin, voilà, on vous annonce un bon repas, mais tant pis pour vous. Mais bon, ça donnera peut-être envie de revenir. Allez. Moi, je serais très heureux de revenir, en tout cas. Hein. J'ai été baigné et je rends grâce à Dieu de ce culte d'adoration. Je viens d'une culture d'église un peu différente, mais le même évangile, la même doctrine. Mais la forme du culte m'a fait un bien incroyable. Je peux vous le dire, mon cœur était tout ému d'entendre ces chants, d'entendre ces voix. Je ne sais pas si c'est français, mais on chante moins bien en France. Oui, il y en a qui... Comment ça? Non, il fallait dire non. Si, c'est vrai. Et on a vraiment des spécialistes du chanter faux aussi dans nos assemblées. Alors, je ne sais pas comment vous faites, vous, pour savoir toutes les voix. C'est peut-être à l'école que vous apprenez ça, ou c'est une culture d'église. Mais j'étais heureux de chanter avec vous, de pouvoir faire une voix qui s'inscrit dans les autres voix aussi, de ne pas être obligé de porter. C'était une grande bénédiction. Et le Seigneur nous a même donné un petit rayon de soleil au moment de la fin. Donc pour moi, ça a été une joie immense. Donc maintenant, on va parler de la Pâque historiquement. Donc la première Pâque, j'appelle ça la première Pâque, parce qu'il y a bien une première Pâque dans les Écritures. C'est dans le livre de l'Exode. Et vous verrez qu'il y en a plus que deux. Et on avancera ensemble, donc livre de l'Exode, au chapitre 12. On ne lira pas tout le temps tous les textes, mais celui-là, c'est le texte fondateur. Donc c'est important de le lire ensemble, de se le rappeler, même si on le connaît bien. Les Juifs aiment bien lire toujours les mêmes textes. C'est même une liturgie chez eux. Donc, pour certains événements, c'est ce texte-là. Donc, on n'a pas une liturgie, mais c'est bien de relire ce texte à partir du verset 1 on va lire au verset 13. Alors, l'Éternel, peut-être que vous aurez des petites nuances dans la traduction que vous avez par rapport à celle que j'ai. Je pense que ça ne changera pas le sens. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera. Entre 2 soirs, on prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où on mangera la chair, où on la mangera. Et cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Et quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte.
depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et enfin, on verra la suite après. Voilà. Hier soir, avec les jeunes gens, j'ai vu qu'ils connaissaient bien ce texte, et je leur ai juste demandé, voilà, quelles sont les caractéristiques de cet événement de la Pâque, de Pessah, et ils se sont rappelés à peu près de tout. Juste, ils ont oublié qu'il fallait manger à la fin. Ils n'ont pas oublié le moment du repas, hein, mais ça, ils avaient oublié. Mais voilà, on a vu toute la symbolique, je ne vais pas vous redire, parce que sinon, on aurait un message trop long, mais effectivement, c'est tout plein d'enseignements. Nous, à Aix-en-Provence, on faisait souvent ce qu'on appelait le lundi de l'agneau. Ce n'est pas institué par la Bible, mais nous, on l'avait chez nous institué. Il y avait quelqu'un qui avait un grand jardin, et on faisait justement un agneau réellement, comme c'était à l'époque, rôti. Donc des gens venaient très tôt le matin pour le faire rôtir, et après on le mangeait. Mais c'est l'occasion d'inviter des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et s'appuyer sur cette symbolique-là pour prêcher l'Évangile. Et merci Seigneur, ça a été des grands moments chaque année à faire ça. C'était devenu une petite tradition. On ne le fait plus maintenant, mais ça avait cet intérêt d'expliquer parfaitement l'Évangile. Là, quand on connaît les textes du Nouveau Testament, Jésus qui est l'agneau de Dieu, qui est rôti par la colère de Dieu, qui s'est abattu sur lui, qu'il faut manger, qu'il faut appliquer le sang sur les linteaux. Même, vous avez remarqué, sur les linteaux, ça fait cette forme-là qui ressemble fort aux extrémités de la croix. Le linteau et les deux côtés. Donc, il y a tout plein de choses qui nous permettent d'annoncer l'Évangile, d'annoncer le Seigneur Jésus, et même pour des chrétiens, de se fortifier dans notre foi, comme le repas de la Seine, le repas du Seigneur. Donc, voilà, tout ça, on est bien d'accord, c'est le contexte, sortie de l'esclavage de l'Égypte, on connaît très bien toute la symbolique. Ce que je veux relever, c'est que c'est la première Pâque, d'accord ? Ça s'appelle c'est un événement fondateur, puisque le calendrier religieux juif commence là. Voilà. Il y a le calendrier administratif juif, il commence comme tout le monde, comme au 1er janvier, mais le calendrier religieux, dans la pensée divine, tout commence là. Pour certains, ben non, c'est Noël le plus important, enfin bon. Dans la pensée de Dieu, tout commence là. Ça, c'est important de le relever. Deuxième chose à relever, c'est aussi, c'est pas simplement un événement qui nous permet de nous projeter, c'est aussi un événement historique. Ça s'est passé un jour, ça. Et c'est important de se le rappeler parce que nous, on baigne tellement dans profiter de toute la symbolique et nous en nourrir et nous en réjouir qu'on oublie que c'est littéralement un événement qui s'est passé il y a plusieurs milliers d'années. C'est un événement historique et ce que je veux rajouter à ça, c'est que c'est un événement unique. Ça ne se passera plus jamais, même chez les Juifs, plus jamais ça ne se passera ça. Ça s'est passé une fois, c'est un événement historique, unique, et après, il sera demandé à ce peuple de commémorer cet événement-là. C'est ce que je n'ai pas lu tout à l'heure, mais on peut le relire. Quand même, c'est déjà dès les versets suivants, donc au verset 14, « Vous conserverez le souvenir de ce jour. » Souvenir d'un jour. « Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. » Je m'arrête là pour l'instant parce que je vais le reprendre après. Mais donc, le célébrer ensuite, c'est pour célébrer ou se souvenir d'un événement unique qui ne se renouvellera jamais. D'accord ? Le souvenir d'une chose, ça restera toujours un souvenir. Ça peut raviver dans nos cœurs le souvenir, mais ça ne renouvelle pas. Bon, là, on pourrait aller loin dans cette pensée-là, la messe dans un certain milieu qui renouvelle le sacrifice. Non, le sacrifice de Christ a été fait une fois pour toutes. Et ce que nous célébrons, ce n'est pas l'Eucharistie, le renouvellement du sacrifice. Non, c'est le souvenir que nous célébrons. Et c'est important de se rappeler ces choses-là. Donc je le dis pour Israël aussi, ce que les Juifs pratiquent depuis cet événement-là, donc ça date de milliers d'années, ils le pratiquent encore aujourd'hui, mais ça n'est qu'une commémoration d'un événement
unique. Voilà, pas de retour en arrière, pas de recommencement de l'histoire. C'est le début de l'histoire d'un peuple qui, plus tard, petit à petit, va devenir aussi une nation. Ça, c'est un autre sujet. Donc, deuxième chose, après la première Pâque, on vient à peine de rentrer dans le sujet, mais il y a la Pâque instituée par Dieu. Il y a l'événement unique, historique, et après, il y a la Pâque qui sera célébrée, que Dieu va instituer. Il ne va pas dire, bon, faites un peu comme vous voulez, pourvu que vous arriviez à vous souvenir de ces choses-là. Non, il a institué les choses de manière très catégorique. Donc, la Pâque instituée, on vient de le lire au verset 14, on le relit, c'est ce que j'appellerais pas la deuxième, mais il y a premièrement la Pâque historique et il y a deuxièmement la Pâque instituée. Et ça n'est plus déjà la même chose que la première Pâque. Dans sa forme et dans ses effets, ça n'est plus la même chose. Donc on le relit, ce verset 14, vous conserverez le souvenir, c'est conserver le souvenir. Les Juifs, encore aujourd'hui, des milliers et des milliers d'années, continuent à conserver le souvenir, et on le verra cet après-midi comment. Mais vous conserverez le souvenir de ce jour et vous en célébrerez le souvenir par une fête. C'est aussi une fête, c'est un souvenir, mais c'est aussi quelque chose qu'on célèbre. C'est une fête, dans le judaïsme en tout cas, en l'honneur de l'Éternel. Donc c'est pas en l'honneur des Juifs pour dire on est des gens merveilleux, on est sortis d'Égypte, on a réussi. C'est évident que toute cette délivrance n'est le fait que de la grâce de Dieu qui va les délivrer. C'est lui qui les délivre, c'est lui qui les sauve et c'est lui qui les arrache. Donc c'est en l'honneur de l'Éternel. Ce souvenir-là n'est pas en l'honneur d'Israël, n'est pas en souvenir des patriarches, c'est en souvenir de l'Éternel. Donc cette fête rappelle par ce jour-là la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la délivrance de Dieu, l'amour de Dieu. Il y a tout plein de choses là-dedans, évidemment. Faites en l'honneur de l'Éternel, vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Là encore, donc, commémoration, fête, mais aussi loi perpétuelle. C'est une loi. Quand on voit dans la Bible ce qu'on appelle les fêtes de l'Éternel, ça fait partie de la loi. Nous, on dit la loi, c'est chez les Juifs, c'est manger cachère, ne pas faire certaines choses. Les fêtes dites de l'Éternel, dans Lévitique 23, c'est une loi. C'est une loi commémorative, c'est une loi prophétique, c'est une loi spirituelle, mais ça reste une loi. Comme les chrétiens qui... Bon, je ne dis pas comme si c'était la même chose, mais c'est quelque chose que Dieu a institué. C'est que Jésus-Christ a institué avec la scène. Il a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. On pourrait dire, c'est une fête, c'est une commémoration, mais c'est aussi quelque chose que Dieu a institué, et c'est quelque chose de solennel. On ne devrait pas se dire, on le fera si on a envie, on le fera... Non, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Donc, deuxième chose, cette Pâque instituée par Dieu, elle est voulue comme mémorial, comme souvenir perpétuel. Et cet ordre, par la grâce de Dieu, continue à avoir son effet tous les ans dans tous les foyers juifs. Vous savez que les Juifs sont un peu comme le christianisme. Il y a les très pratiquants qui font tout scrupuleusement, qui parfois ne font pas le service militaire, tout ce que vous voulez. Ça peut aller très très loin dans l'investissement. Mais il y a aussi des Juifs qui sont des Juifs, comme dans le christianisme, il y a ceux qui viendraient juste pour Noël et pour Pâques. Voyez ? Chez les Juifs, ça s'appelle les Juifs du Kippour. Eux se réunissent à la synagogue, vous ne les voyez pas toute l'année, mais pour le jour du grand pardon, le Kippour, alors là, tout le monde vient quand même. Et pour la Pâque aussi. Donc, c'est un mémorial, mais certains ne le pratiquent pas comme il le faudrait. Juste pour dire, Pâque instituée, souvenir, et ensuite on lit le verset 15, « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. » Costaud, hein ? Pas de pain levé. Alors là, dans les foyers juifs, vous verrez jamais de pain levé. Vous ne verrez que du pain azim, que des galettes, mais en tout cas sans levain. Il n'y a pas de marque pour ça, cache. Mais ça sera toujours du pain sans levain. Dans la fête de l'Éternel, la Pâque juive, c'est comme ça. Et c'est intéressant, c'est qu'il y a cette fête commémorative avec l'agneau,
Mais associé à ça, vous avez toute une semaine, la fête, la semaine des pains sans levain. Alors, je reconnais, je n'ai pas toujours bien compris comment ça se passait. Est-ce que de ce texte, vous avez compris si c'est avant Pâques ou c'est après Pâques? Les deux sont indissociables. Hein. Ça, dans la pensée de Dieu, c'est fête des pains sans levain. Mais c'est avant ou après? Bon, je pose la question, je ne sais pas si vous vous sentez libre de répondre, mais en tout cas, j'aime bien les questions parce qu'on se dit, mais finalement, je ne suis pas si sûr d'avoir bien compris. Moi, je n'avais pas bien compris. Parce que ce que je sais des foyers juifs, c'est dans la semaine qui précède Pâques que les femmes au foyer passent la semaine à enlever le chametz, à enlever le levain de partout. Donc, ça s'est traduit après un peu de manière généralisée en la semaine de printemps, le grand nettoyage de printemps. Je ne sais pas si vous faites ça ici en Suisse. Oui, vous connaissez ça? Le grand nettoyage de printemps. Ben, c'est un héritage de ça, le grand nettoyage de printemps. Ce n'est pas juste logique, et parce que ça va avec le renouveau de la nature. C'était aussi quelque chose qui est un peu héritier de ce grand nettoyage, enlever le levain dans les maisons. Et c'est traumatisant, épuisant pour les femmes, parce que c'est vraiment dans tous les recoins de la maison. Quand on dit levain, c'est la poussière aussi. C'est-à-dire, là, vous ouvrez tous vos tiroirs, vous sortez tout ce qu'il y a dans tous vos tiroirs, vous sortez tous les couverts de là où ils sont, on ne sait plus trop ce qu'il y a en dessous. Ben là, il faut tout nettoyer. On ne fait pas le nettoyage de superficiel pour que les gens qui passent... non, là, vous ne laissez rien. C'est épuisant, c'est traumatisant, c'est culpabilisant et pour les pauvres épouses qui font ça pendant la semaine qui précède. Et puis arrive Pâques, normalement, quand on célèbre la Pâques, dans la maison, il n'y a plus de levain. Mais la fête va commencer après. La semaine des pains sans levain, c'est qu'à partir de là, il n'y en a plus, et à partir de là, on mange du pain sans levain. Donc il n'y aura jamais de levain dans la maison. Mais c'est ce qui suit la Pâques qui est la fête des pains sans levain. Donc vous voyez, le nettoyage de printemps, bon, c'est intéressant spirituellement de se dire, quand on s'approche du Seigneur, qu'on le rencontre, on peut avoir fait des essais de transformation de vie avant, c'est ce qu'on fait qui est épuisant, culpabilisant, on n'en fait pas assez, on ne fait pas tout ce qu'il faut. Mais c'est après le jour où on arrive à la Pâques que derrière, il y a la fête des pains sans levain, la vraie fête du sans péché. Voilà, donc je relève des petites choses comme ça pour nous obliger à réfléchir, mais c'est intéressant de ne pas se tromper. Nos efforts ne suffisent pas, c'est à partir de notre rencontre avec le Seigneur Jésus que la fête commence. La fête des... mais, dans la pensée de Dieu, et là c'est intéressant aussi, des gens qui sont censés être venus au Seigneur et dont la vie n'est pas transformée, dont la vie n'est pas purifiée, ont-ils réellement connu l'agneau? Parce que dans la pensée de Dieu, il n'y a pas un vrai chrétien converti qui ne rentre dans la fête des pains sans levain. Ça n'existe pas. La vraie conversion, la purification de nos péchés, fait aussi le démarrage d'une vie, non pas parfaite. L'Écriture est claire à ce propos. On ne devient pas parfait. Il y a l'évangile, la première épître de Jean qui dit « Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes. » On ne devient pas parfait. Mais la sanctification commence, des choses ont disparu de nos vies, et le levain, normalement, cette fête-là, on va voir ça à la fin, mais c'est bien célébrer une vie nouvelle, une pâte nouvelle, qui devrait être sans levain, ou qui le devient progressivement. Mais dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de... On a la Pâque, et puis après, ça s'arrête. Les deux sont associés. Ça, c'est la Pâque instituée. Alors, normalement, là, dans ma conférence, je parle de la Pâque traditionnelle. Pour ceux qui ne seront pas là cet après-midi, je leur donne juste un petit aperçu. Petit aperçu des choses intéressantes qu'on reverra cet après-midi. Donc, sur une table, ça se passe le soir, la fête du Seder. Le mot Seder, ça veut dire l'ordre. Donc, pour vous dire, c'est pas une soirée où on festoie, on boit et on s'amuse bien. C'est très, très précis ce qu'on fait. Donc, il y a la lecture du texte, c'est la Haggadah, la lecture de ce texte qu'on vient de lire. C'est, je pense, le plus... Si c'est l'aîné, ou c'est le dernier qui... Non, je crois que c'est le plus jeune qui doit lire le texte en question, qui doit même le réciter par cœur. Donc, c'est quelque chose, ce récit, la Haggadah. Donc, il y a le récit.
Après, il y a la table. Tout le monde s'intéresse à la table. C'est pour ça que je voulais dire non. D'abord, il y a le récit avant de manger. Comme le moment spi avant le repas chez les jeunes hier soir. On a commencé par ça. Donc, ben, c'est pareil. Dans le judaïsme, il y a la Haggadah et puis après, il y a le repas. Le repas, il y a plein de choses intéressantes. Il y a les 4 coupes donc qu'il faut boire. Il y a de l'eau salée. En général, je fais ça avec les jeunes pour rigoler un peu. Je leur fais goûter ça et bien sûr, c'est très désagréable. Ça parle de la mer Rouge, ça parle de la symbolique. Il y a bien sûr le pain sans levain qui est brisé. Alors c'est intéressant, cette petite chose-là, qui n'est pas une petite chose. Le pain en question est brisé. En fait, il y en a 3 dans la tradition juive. Je parle bien de choses non bibliques, telles qu'elles est pratiquée. Il y a 3 pains qu'ils superposent. On prend celui du milieu, on le brise, on laisse un petit bout à l'intérieur qu'on recouvre d'un tissu et qui est là. Et puis il y en a un, le plus gros morceau des 2, du milieu, qui est caché. Alors des fois même il est caché par un enfant à qui on le confie et c'est lui qui va le cacher. Il serait comme volé. Mais donc, et ce morceau de pain, à la fin du repas, on va le chercher, on le prend, on le ramène et il s'appelle afikomen. Vous savez ce que ça veut dire? Parce que tout le monde parle grec couramment. Afikomen, ça veut dire il est venu. Et quand on mange l'afikomen, ils disent même en souvenir de l'agneau. Voilà, je vous dis juste ça. Parmi les choses qu'on pourra voir cet après-midi, je trouve ça exceptionnel. Bien sûr qu'on ne s'appuie pas sur des versets bibliques, là, pour partager l'évangile, mais aujourd'hui, les Juifs font ça tous les ans dans tous les foyers, qu'ils soient des pays de l'Est ou d'Afrique du Nord, quelle que soit leur culture, ils ont ce moment où 3 pains sont superposés. Ça fait penser à rien, évidemment, d'avoir 3. Et celui du milieu est brisé, il part, il est caché un temps, et finalement, quand il est ramené à la lumière de la famille ou de la communauté, on dit « il est venu, souvenir de l'agneau ». Voilà, je vous donne au moins ça, je ne voulais pas vous laisser partir. Avant toute la Pâque traditionnelle, bon, on va voir, il y a des herbes amères aussi, il y a un œuf. Donc cet après-midi, on jouera un peu avec ça, on reprendra la liste, et avec ceux qui sont restés, on essaiera de se dire biblique, non biblique. Et ça sera intéressant. Donc, et puis il y a, c'est Rachel qui va nous le dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Elle le sait, on l'a appris par cœur hier. Chachoset. Exactement. Il y a du chachoset. Et donc cet après-midi, il y aura du chachoset, pour ceux qui pourront. Voilà, donc je m'arrête là, mais juste pour vous donner une petite idée que oui, c'est une Pâque traditionnelle qui a de moins en moins à voir avec la Pâque historique, avec la Pâque instituée. Elle a plein de choses qui n'ont plus aucun rapport. Mais vous savez, même dans le christianisme, parfois aussi, avec le temps, des choses ont été rajoutées qui n'ont plus aucun rapport avec l'origine. Donc, on n'est pas là pour juger ça, on est là juste pour savoir ce qu'il en est. Et peut-être, nous aussi, des fois, réfléchir un tout petit peu. Il y a peut-être des petites choses qu'on a laissées rentrer qui n'auraient peut-être pas de rapport vraiment avec ce que Dieu a institué à l'origine. Donc voilà, ça c'est pour la Pâque traditionnelle. Et alors, c'est là où je rentre dans un terrain pour montrer qu'il y a eu une évolution. Là, on est resté dans ce que Dieu a dit. La première Pâque, on est tous d'accord, c'est historique, c'est une fois pour toutes. La Pâque instituée, on est d'accord, on vient de le lire, c'est comme ça que ça doit se passer. Et maintenant, on fait un petit bond dans le temps. Notre Messie, le Seigneur Jésus, il est né suisse, français. J'ai demandé la même chose aux jeunes hier. Eux ont répondu juste. Est-ce que les adultes vont répondre? Il était quoi? Osez le dire? C'est pas un gros mot. Hein? Il était juif. Jésus est né à Jérusalem. Sa mère était juive. Je veux dire, on peut pas. Hein? Bethléem, pardon. Excusez-moi. Enfin, moi, je sais, c'est une manière de penser juive. Vous voyez, quand
On dit Israël, des fois on dit Israël c'est Sion, enfin bon voilà, là je suis de mauvaise foi, je suis marseillais. Il est né à Bethléem. Mais tout ça pour dire c'est bien en Israël, on est d'accord à l'époque. Ah non, Palestine, ok, bon, on va pas parler de ça. Quoi qu'il en soit, il était juif, on est d'accord. Parents, enfin, mère juive, père adoptif juif, foyer juif, fête juive, ville juive, enfin on est bien d'accord avec tout ça. Comment pratiquait-il, lui, la Pâque? D'ailleurs, on ne va pas les lire, mais il l'a toujours fêté, en famille. Il a fait comme sa famille. Jésus a suivi le rite, ce que Dieu avait institué en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent. Donc, les plus jeunes, c'est bien d'être associés à ces choses-là. Des fois, on suit un mouvement, peut-être, mais c'est bien parce qu'il y a des choses qu'on reçoit aussi dans ces moments-là. Et ça a été un ciment historique aussi pour le peuple juif, loin d'Israël, loin de la Palestine, dans la dispersion, dans toutes les cultures possibles. Vous retrouvez des synagogues en Chine, vous retrouvez des synagogues jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'en Afrique. Et pourtant, vous les remettez ensemble, et je vous assure, si vous allez en Israël, ne cherchez pas, comme Hitler l'a pensé, un type juif. Vous avez des blonds, vous avez des roux, vous avez des noirs africains, vous avez des yeux bleus, vous avez des traits typés comme des Arabes, des Perses. Enfin, ben ça, c'est leur histoire dispersée. Après, quand ils reviennent, tout ça, ça a été un grand mélange. Donc, mais la Pâque est toujours là. Et du temps de Jésus, comment Jésus pratiquait la Pâque? Là, on n'a pas de texte comment il a pratiqué en tant qu'enfant, mais on a bien un texte, voire plusieurs, qui nous disent clairement comment Jésus l'a pratiqué. On en a fait le rappel tout à l'heure. Quels sont les deux éléments qu'on a pris ensemble? Le pain et le fruit de la vigne. Jus de raisin ou vin, enfin comme vous voulez. Ok. Jésus a pratiqué comme ça, non? Il me semble. C'était bien la Pâque que Jésus a demandé à ses disciples de préparer. Et il a pris cette Pâque telle qu'elle était pratiquée à cet instant, en son temps, et il l'a institué symboliquement pour nous, les chrétiens, depuis, qu'on soit d'origine juive ou non juive. En tout cas, c'est la nouvelle alliance. Et ce symbole-là, c'est le pain. Alors maintenant, voilà, Jésus le pratique comme ça, mais on a vu les deux textes fondateurs. Est-ce que ça correspond exactement à ce qu'on a lu juste avant? Allez, je laisse un petit moment de silence, ça ne vous dérange pas. Je laisse vos mémoires et vos cerveaux fonctionner. C'est un bon exercice, on n'a rien à y perdre. Qu'est-ce qui correspond à ce que Dieu avait institué? Parce qu'il a dit, vous ferez cela, c'est une loi perpétuelle. Ça voulait dire, vous le ferez comme je l'ai dit. Et le Fils a toujours obéi au Père, non? Lui-même est venu, non pas abolir la loi, mais l'accomplir. Donc lui-même a suivi scrupuleusement la loi en son temps. Et il pratique la Pâque telle que nous venons la décrire. Alors, osez dire, il n'y a pas, je vous assure, il n'y aura pas un éclair qui va venir foudroyer quiconque dans cette salle aujourd'hui. Enfin. Alors, l'agneau n'est pas mentionné. Maintenant, l'absence d'une mention ne veut pas dire que la chose n'est pas. Et ça, je le garde, ça va être ma petite surprise juste après. Mais l'agneau, effectivement, n'est pas mentionné. Alors, si on veut diviser l'Église, on va commencer à discuter. Oui, mais il y était quand même. Mais non, il n'y était pas, puisqu'il est... On ne va pas discuter, juste on relève ça. Autre chose. Alors, quelle autre différence il y a par rapport à ce qu'on avait vu avant, que Dieu a institué lui-même? Loi perpétuelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est vous qui faites comme ça, mais dans le texte, ça ne dit pas. Dans le texte, ça dit... Non, moi, je pense qu'à cette époque, ils l'ont pris sans levain. Alors là... Mais... c'est pas ça que je voulais dire. Il y a autre chose d'indiscutable. Mais c'était pas une famille. Oui.
Oui, c'est intéressant de le relever. Bon, oui, ça parle de maison. Alors effectivement, maison, ça veut dire à la fois, il y a le sens de famille. En hébreu, c'est une maison, c'est la famille. Mais aussi, ça peut être un rassemblement. Comme les Juifs aujourd'hui, ils le font en famille. Mais ça peut être fait à la synagogue, parce qu'il y a des gens qui sont célibataires, tout le monde n'est pas marié. Enfin, donc ça, c'est pas le gros problème. Non, il y a une chose, j'aime bien ça, parce que des fois, on a un éléphant juste devant soi, et on regarde partout. Mais tiens, il y a un éléphant là. Pardon ? Ça encore, c'est une absence de mention. Non, je parle vraiment d'une chose dite, qui est l'éléphant dans la pièce. Pas le sang. Ça disparaît. Ça avait disparu, le sang dans les linteaux, parce que ça, c'était l'événement unique. Et tel que Dieu l'a institué, on n'est pas dans le détail, mais il n'y a plus ça. Dès qu'ils sont partis, ça ne s'est plus jamais fait. Non, mais notre frère l'a dit, il veut abréger les coupes. Est-ce que nous avons vu dans la Pâque unique, historique, ou dans la Pâque instituée, la moindre mention de ces coupes-là? Non. Et là, vous pouvez chercher dans la loi, dans Lévitique 23, dans Deutéronome, enfin, vous pouvez chercher toutes les mentions. Là, il n'y avait pas le vin. Et il y a cette absence. Alors, je règle d'abord cette question-là. Plutôt que faire durer du suspense insoutenable, j'ai trouvé la réponse. Parce que j'ai laissé d'abord, en plusieurs circonstances, les gens réfléchir, et tout le monde y va. Mais non, il n'y a pas. Mais si, il doit y avoir. Et j'ai dit, dites-le-moi, montrez-le-moi dans la Bible. Il n'y a pas... si quelqu'un a vu quelque chose, il y a. Je vais vous montrer un verset. Ce n'est pas une surprise. Luc 22, verset 7. Luc 22, verset 7. Vous le savez, Jésus a envoyé ses disciples préparer la Pâque, d'accord ? Mais qu'est-ce que dit Luc 22, verset 7 ? Qui veut me le lire ? Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque arriva. Voilà, stop. Le jour des pains sans levain, donc vous voyez quand même, ça s'appelle la fête des pains sans levain, le jour de Pâques. Donc Dieu inscrit la Pâque dans la fête des pains sans levain, donc les deux sont totalement indissociables. Mais où l'on devait quoi ? Et c'est là où il y a un mot. Immoler. On n'immole pas du pain, on n'immole pas du vin, on immole un animal. Donc, où l'on devait. Donc, même si pendant le repas, et ça c'est aussi quelque chose qui peut être intriguant, pour moi, ça aurait été tellement évident, mais le Seigneur est 1 milliard de fois plus sage que moi, je me serais appuyé sur l'image de l'agneau, justement, pour annoncer son corps qui... Et le Seigneur a choisi plutôt l'image du pain. Ailleurs, il va le répéter, il est le pain de vie. Mais d'autres ont dit, voici l'agneau de Dieu. Pourquoi le Seigneur a jugé bon que ce ne soit pas un agneau qui prenne la première place dans cette scène? Pourquoi même moi, si je veux l'annoncer à des Juifs, je m'appuierais plutôt sur l'agneau, alors que le Seigneur a choisi de parler du pain? Le Seigneur le sait. On peut réfléchir, trouver des raisons à ça, mais quoi qu'il en soit, alors qu'il y a eu un agneau, à un moment donné, il a trempé le pain, je ne sais pas comment c'est dit, mais dans la sauce ou dans le jus. Donc je crois que c'était lié à l'agneau, voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est écrit, le jour où on devait immoler l'agneau. Et étant scrupuleusement suiveur de la loi, les disciples comme lui, il devrait y avoir un agneau. Voilà, ça c'est ma réponse à la question. Il y avait un agneau. Mais je trouve intriguant et important et intéressant d'approfondir cette idée. Il a préféré parler plutôt du pain, comme étant son corps. Pain, voilà. Dans le judaïsme, dans la fête traditionnelle, bien sûr, sans levain, mais un corps sans péché. Après, il a été fait péché. Là, je donne tous les points de vue. Il a été fait péché, donc à la croix. Mais il était un agneau parfait. Bon, voilà, juste je relève des choses. Je ne donne pas toutes les réponses. Je préfère faire réfléchir et que finalement, quand on a le verset, on se dit, oui, c'est le jour où on devait immoler la Pâque, donc oui, il devait y avoir un agneau. Mais le Seigneur a jugé bon de parler plutôt du pain. Donc voilà la Pâque pratiquée par Jésus. C'est intéressant aussi pour nous de savoir que Dieu, non seulement a intégré des traditions humaines,
qu'il n'avait pas institué lui-même, manifestement. Parce que lui, il avait dit autre chose. Et Dieu a non seulement intégré ces traditions, pourtant, moi, je suis anti-tradition, enfin bon, parce que vous annulez la loi par votre tradition. Donc, il n'est pas tendre avec la tradition humaine. Mais celle-là, non seulement il l'a intégrée, mais elle est là. Non seulement pour les Juifs, il y a les 4 coupes, mais depuis, des millions et des millions et des millions de chrétiens ont repris cette tradition instituée par des hommes que le Seigneur non seulement s'est approprié, mais sur lequel il s'est appuyé fondamentalement. Je trouve ça extraordinaire par rapport à l'idée de Dieu. Au commencement, Dieu a dit à Adam et Ève, allez, remplissez toute la terre. Donc ils devaient se répandre partout. Et les hommes ont fait des villes. Il y a eu Babel. Et Dieu était contre Babel. Mais depuis les villes, est-ce que c'est bien d'habiter à Lausanne ou il faut absolument habiter dans la montagne? Les vrais chrétiens sont à la montagne, évidemment. Mais les autres, dans la vallée, bon, non, bien sûr, je plaisante. Mais les villes, ce n'était pas la pensée de Dieu à l'origine. Et pourtant, Sion, Jérusalem, va devenir ce qu'il institue. Et Dieu va utiliser les villes pour l'évangélisation du monde entier. Les apôtres vont aller d'abord dans les villes. Donc, ça ne nous donne pas de la liberté pour dire ben, faisons comme on veut, c'est pas grave, et Dieu prendra tout ça et il en fera ce qu'il veut. Mais je trouve que sur certaines choses où on est des fois tranché, parce que... Et des fois, Dieu nous donne une certaine souplesse à certaines traditions, voire veut même parfois les utiliser dans sa grâce. Là, je nous donne un peu de souplesse, je fais attention, il ne faut pas aller trop loin avec ça. Mais quand même, merci Seigneur, qu'on n'ait pas toujours suivi à la lettre scrupuleusement tout ce qu'il nous a demandé, et que Dieu a quand même bien voulu nous utiliser, et que Dieu a bien voulu bénir certaines églises qui avaient ce point-là, et puis celui-là, et que des âmes ont été sauvées dans des milieux qui ne sont pas nécessairement les nôtres, où ils font comme si, ah ben non, on fait comme ça. Enfin, vous voyez, dans sa grâce, Dieu fait ainsi. C'est pas à nous à dire, c'est pas grave. Il faut, quand on nous plaît, enfin, en esprit et en vérité. On retient toujours en esprit et vérité, ça veut dire ne soyez pas scrupuleux. Mais en fait, en esprit et en vérité, il y a le mot vérité quand même dedans. Donc quand on voit que l'Écriture dit quelque chose, on devrait tendre autant que possible à ce qui était écrit. Mais Dieu, dans sa grâce, parfois, continue à bénir des petites traditions humaines. Et heureusement, parce que sinon, il n'y a pas beaucoup d'églises, quels que soient les courants, quelle que soit la dénomination, qui tiendraient la route et qui seraient... Merci Seigneur. Et c'est valable pour nos vies aussi. Hein. Si je demandais qui, depuis qu'il connaît le Seigneur ici, peut dire « Moi, je n'ai fait que la volonté de mon Père ». Et c'est pour ça que je sais qu'il m'exauce toujours. Lequel d'entre nous peut dire « Je sais qu'il m'exauce toujours et je ne fais que la volonté de mon Père ». Lequel peut dire ça? Donc on est qu'au bénéfice de la grâce de Dieu. J'ai pas eu peut-être suffisamment de temps pour me préparer dans la prière ce matin, avec le changement horaire, et puis d'autres choses, c'était un peu compliqué. Et alors je devrais dire, je suis indigne de parler. Mais quoi? Le Seigneur rappelle, ma grâce te suffit. Des infirmités, des faiblesses. Il n'excuse pas le péché reste le péché. On le confesse, et sa grâce nous suffit. Et ça, en tant que chrétien, conservons à l'esprit pour toujours que la grâce est supérieure et que ça glorifie Dieu, que quelle que soit notre indignité, sa grâce est toujours supérieure à notre indignité. On ne fait pas tout comme il le faudrait. Alors, on peut trouver dans les Écritures des choses où Dieu nous dit « c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, tu devrais faire plutôt ça ». Mais Dieu dans sa grâce. Donc voilà, la Pâque pratiquée par Jésus nous montre un peu ça. Et maintenant, combien de temps il me reste? Dites-moi, en gros, même si ce n'est pas à la seconde près. Théoriquement, rien du tout. Bon, ben l'an prochain, là, comme on disait dans le jeu, l'an prochain à Jérusalem. Hein? Non, vous avez encore quelques minutes à m'accorder, ça ira.
Allez, je vais aller plus vite. Mais, donc, la Pâque, on a vu la Pâque historique, la Pâque instituée, la Pâque telle que Jésus l'a pratiquée, on voit quand même, ça fait déjà des différences, non? Et puis, Jésus lui-même, parlant de cette Pâque, il va dire quelque chose d'intéressant. Il va dire, jusqu'à que cette Pâque soit accomplie dans le royaume, dans les cieux, enfin, selon les traductions. Il parle d'une Pâque qui doit être accomplie. Et là, si on lit l'Épître aux Hébreux, on voit bien que cette Pâque devait être accomplie. Si vous lisez l'Épître, vous verrez que Jésus est monté avec son propre sang. Donc ce n'est pas un repas, c'est même pas la scène qui fait la purification, c'est une Pâque accomplie dans le royaume de Dieu. Quand il est monté, voilà. C'est important de se rappeler ça aussi. Et quand elle a été accomplie, c'était à quel moment? La Pâque. C'était pas le repas de Seder, en réalité. Le repas de Seder ou la Pâque ou la scène que nous célébrons, c'était pas en soi la Pâque accomplie dans le royaume de Dieu. C'était à l'avance quelque chose qu'il nous faudrait commémorer. Mais la Pâque accomplie dans le royaume de Dieu, c'est quand? Là, c'est pas un piège. Vous pouvez y aller tranquillement. C'est la croix. Le mot accompli, quand il dit tout est accompli, il était en train à la croix d'accomplir. Là, pour le coup, je pense, la symbolique est plus celle de l'agneau immolé au départ. C'est bien ce que, quand les disciples, je leur faisais remarquer hier aux jeunes, mais pour nous, ça semble évident. Voici l'agneau de Dieu. Voilà, voici, par exemple, un homme qui passe. Ah ben voilà l'agneau de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas évident de voir dans un homme, même surtout même dans la tradition juive, un homme deviendrait l'agneau. Parce que dans le judaïsme, oui, il y a les sacrifices. Mais après, plus tard, on va aller au temple, on va faire des sacrifices de boucs, ça peut être de chevreaux. De quoi on parle? Ben, eux, inspirés par l'Esprit de Dieu, vont dire voilà l'agneau de Dieu. Et c'est pas l'institution de la scène, c'est pas la Pâque du Seder qui est ça, c'est le moment où Christ va mourir pour nos péchés. Alors, voilà, vous le savez, Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il est l'agneau sacrifié, dont le sang va être appliqué sur les linteaux de nos cœurs. Quand Jésus prit tout le vinaigre, il dit « tout est accompli », ou les Écritures sont accomplies, afin que les Écritures soient accomplies selon les moments. Voilà, la Pâque s'est accomplie dans le royaume de Dieu. Ce n'était pas le Seder, c'était ensuite à la croix qu'il allait le faire. Et alors je termine. Donc, très pédagogiquement. La première Pâque, c'est la Pâque historique unique. La deuxième Pâque, c'est celle que Dieu institue avec ses propres codes, plus d'agneaux, enfin plus de sang sur les linteaux. Dans le désert, il n'y avait pas de linteaux, il y avait des tentes. Bon. La Pâque telle que la pratique Jésus, elle est déjà différente, avec les coupes en plus. Et puis, à nous, chrétiens, il nous annonce que c'est ça qu'on va utiliser comme symbolique et comme commémoration. Nous commémorons. La Pâque accomplie dans le royaume où Jésus meurt pour nos péchés à la croix et ensuite il monte avec sa propre sang en esprit apporter ça dans le tabernacle céleste. Parce que vous le savez, ça. Il y a le tabernacle terrestre, il y a ce que nous, on peut... Mais tout ça, c'était l'ombre de quelque chose qui était dans les cieux. Le grand tabernacle parfait, c'est là-haut. Et celui qui avait sur la terre, c'est en image de celui qui est là-haut. Donc la Pâque est accomplie maintenant dans le royaume, Christ est monté là-haut, le voile a été déchiré, non seulement physiquement, mais même pour que nous ayons accès à sa présence, parce que Christ a ouvert la voie. Là, c'est l'Épître aux Hébreux, voilà. Alors nous, chrétiens, et c'est le dernier point, nous devons faire quoi? Je pose la question parce que selon les milieux, est-ce que nous devons célébrer la Pâque? Est-ce que nous devons nous en tenir à le repas du Seigneur, une fois par semaine, voire plus, voire... Bon, ça c'est... Mais est-ce que ce repas a remplacé, puisqu'il est l'accomplissement de la symbolique de la Pâque juive? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que
les enfants, allez, je ne voulais pas le dire, mais je le dis quand même. Est-ce que les enfants ont eu des œufs en chocolat ce matin? Est-ce qu'ils doivent, en France, chercher dans le jardin où sont cachés les petits lapins et les œufs que les cloches nous ont amenés ce matin? Voilà. Où on fait abstraction de ça, mais quand même, on se dit, il y a un jour de l'année, c'est Pâques, on va faire une fête de Pâques. Je ne sais pas comment vous pratiquez, donc je m'avance sur un terrain Mais je sais que dans le milieu chrétien, il y a les points de vue. Il y a les points de vue. Certains frères, très solides dans les Écritures, disent « Non, faites quoi? Vous ne faites pas une fête de Pâques ?» Et ça nous arrive de faire quelque chose. C'est pour ça que j'ai appelé ça le lundi de l'agneau, pour annoncer l'Évangile. Mais est-ce que nous devons, comme une loi perpétuelle chrétienne, célébrer la Pâque de l'Éternel aujourd'hui, ou demain, ou... pardon? Pâques dimanche. Ah oui, parce que c'est la vraie Pâque biblique, c'est dimanche prochain. C'est pas aujourd'hui. Ouf. Donc aujourd'hui, ça va, je peux parler. C'est pas Pâques. Est-ce que Dieu a institué ça? Et j'aime bien me poser la question parce que finalement, je pose une question, on discuterait tranquillement autour d'une table, on dirait oui, non, d'accord, pas d'accord, chez nous on fait comme ça. Mais c'est pas la question. Moi, je vous demande qui est capable de montrer un verset qui dit la date, qui dit sur quel calendrier tu vas t'appuyer pour dire que c'est la date. Le juif, alors on fête la Pâque juive. Enfin, mais tout bêtement, est-ce que, en ouvrant les Écritures, nous pouvons citer un verset qui dit que les chrétiens doivent célébrer une fois l'année un jour qui s'appelle le jour de Pâques? Non, ne répondez pas, parce que s'il y a des oui, ils ne vont pas oser le dire. Restons chacun avec notre idée sur la question. Alors, non, oui. Et si je vous montre un verset qui dit oui, qu'est-ce que vous allez me mettre dehors et je n'aurai même pas le droit au repas? Alors, il y a un verset, un seul verset. D'abord, il n'y a pas, dans le livre des Actes, on ne voit pas de moment où ils célèbrent la Pâque. Ils prennent le pain dans les maisons, donc c'est manifestement, c'est la scène, hein, commémoration de la Pâque. Donc on peut dire tout ça c'est terminé, n'en parlons plus. Ok, je suis assez d'accord pour vous dire mon point de vue. Mais on cherche, est-ce qu'il y a un verset comme immolé tout à l'heure? Est-ce qu'il y a un verset au moins dans les Écritures? Allez, les érudits, tout le monde a au moins un verset. Dans les Hébreux? Sur la Pâque? Non, c'est un Corinthien. Enfin, non, il y a un Corinthien qui en parle, chapitre 5. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 et 8. Mais après, on va trouver un verset. Et alors, je pourrais dire, vous voyez, j'ai un verset. Mais on va voir, qu'est-ce que dit le verset? De quoi ça parle? Parce qu'il il est écrit, vous savez, le diable peut employer aussi, il est écrit, pour instituer quelque chose qui n'a rien à voir avec le sens d'un verset. Parfois, le monde évangélique est capable de ça aussi. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 et 8. Si quelqu'un l'a, il peut le lire, sinon je vais le lire. Alors, 1 Corinthiens, qui l'a? Ôtez le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle Pâque, comme vous êtes sans levain. Car aussi notre Pâque, Christ a été sacrifié. C'est pourquoi célébrons la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de sincérité et de vérité. Voilà. Donc, célébrer la Pâque, puisque Christ, notre Pâque, a été immolé, célébrons la fête. Donc, les chrétiens devraient célébrer la fête des pains sans levain, incluant l'idée de la Pâque, sauf que dans le contexte, si on revient dans le chapitre, il est juste question de vie chrétienne. Il n'y a pas de date, il n'y a pas d'autre référence que de prendre la symbolique, effectivement, de la fête des pains sans levain pour nous dire, écoutez, Christ est mort pour nos péchés. Arrêtez de vivre avec des mensonges, de l'hypocrisie. Arrêtez, ça c'est le levain. Même Christ l'avait dit, de se méfier
du levain des pharisiens, de l'enseignement. Enfin, et donc là, l'idée de tout à l'heure qu'on a vue, c'est indissociable. L'agneau immolé, c'est la fête des pains sans levain. Dieu s'est fait un peuple racheté, non? Purifié. La nouvelle alliance, c'était vrai pour l'ancienne aussi. Dieu avait choisi un peuple, mais c'est dans l'Église qu'il s'est fait un peuple racheté, purifié pour de bonnes œuvres. Donc, dans la pensée de Dieu, pas dans l'expérience malheureuse humaine et parfois chrétienne, dans la pensée de Dieu, vous venez à l'agneau, c'est même pas, ça se discute même pas, c'est la sanctification. On ne peut pas dire, oui, je suis croyant, mais quand même, je garde ça, et je suis croyant, Dieu me montre ça, mais... Là, on est en train d'argumenter, de négocier avec Dieu, qu'il soit un peu plus souple, quoi, un peu plus cool. Dieu peut, dans sa grâce. Mais dans la pensée de Dieu, il n'y a pas d'agneau immolé sans qu'il y ait fait des pains sans levain. Dieu ne s'est pas fait un peuple pour chanter, même si les enfants de Dieu chantent. Il s'est fait un peuple purifié pour le louer, pour l'adorer. Et tout à l'heure, je vous dis franchement, quand j'entendais tous ces chants, un autre chant m'est venu, enfin, pour quel péché, pour quelle offense, vous connaissez sans doute des chants moraves. J'aime ces chants, mais j'aime vos chants aussi, ce qu'on a chanté là. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous réjouir ou vous inquiéter, mais ce verset m'est venu qu'on a vu avec les jeunes hier, quand l'ange de l'Éternel, dans le buisson ardent, a parlé à Moïse. C'était Dieu qui parlait. C'est ce qu'on a vu hier. Il lui a dit, enlève tes souliers de tes pieds, parce que la terre sur laquelle tu te tiens est sainte. J'ai beaucoup aimé les cantiques. J'ai beaucoup aimé musicalement les textes, le sens, le ramener tout à la croix, ramener tout à l'œuvre suffisante de Christ. J'étais heureux, franchement, j'ai plus envie de partir. Parce que c'est pas toujours aussi christocentrique, comme on dit, dans les églises. Il faut annoncer tout le conseil de Dieu. Il y a de la place pour plein de sujets dans les Écritures, mais que le culte revienne toujours à la croix. Et vous savez quoi? Ce verset qu'on a vu avec les jeunes hier, c'était assez terrible ce moment-là dans mon cœur, mais la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte, parce que Dieu est là. Je ne vous dis pas ça pour rendre ça mystique, mais c'est la vérité. Là où Christ est, là est l'esprit, et là où l'esprit est, l'esprit de vérité et de liberté est là. Et c'est magnifique, parce qu'au lieu d'être foudroyé, Dieu accueille notre adoration, nos louanges, et c'est magnifique, même si on n'a pas encore assez nettoyé le levain de nos vies. Mais prenons ça comme une direction pour notre vie personnelle, de chrétien. Prenons ça aussi comme une direction pour une vie d'église. Il peut y avoir des projets magnifiques, mais de garder cette idée que la terre, quand on adore le Seigneur, cette terre-là, elle est sainte. Alors, je n'ai pas enlevé mes souliers. Parce que... Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Donc, allez, on répète une dernière fois, je profite, parce qu'après, je suis méridional, je garde la parole. Mais... La première, Pâques historique, unique. Historique et unique. La deuxième, la Pâques mémoriale, instituée, perpétuelle. La troisième, telle que Jésus l'a pratiquée, elle est déjà différente, les coupes. La quatrième, c'est celle qui est accomplie dans le royaume, la croix et ensuite Christ qui monte dans les lieux célestes. Et puis la Pâque chrétienne, après que le Seigneur nous montre ce qu'on doit faire ou ne pas faire, mais en tout cas, la Pâque chrétienne, elle est sans levain. Que le Seigneur vous bénisse.